Mais que vaut la carte Trusty? On s'était arrêté sur un top 5 des cartes crypto et cette carte avait retenu mon attention tout simplement parce qu'elle avait des frais abordables pour seulement 10 euros. Vous pouvez l'avoir de façon dématérialisée et surtout c'est le réseau Mastercard qui est un bon complément au réseau Visa de la Newsispay. Voilà, je m'étais engagé à tester et à faire une review, et bien c'est ce que j'ai fait. Et bien, résultat de l'expérience, tout de suite en vidéo et à la fin, je vous donne mon avis. Mais déjà, que vaut la structure? Trusty Plus, c'est des Ukrainiens. Ils sont basés en Lituanie récemment. Je pense que c'est dû à la guerre. Et vous allez voir que dans l'application, on le ressent. Donc la Lituanie, pourquoi pas? Par exemple, Revolut a commencé comme ça. Voilà, je vous montre ce site qui doit être l'équivalent de Papers, par exemple. Vous avez tout simplement les états financiers de la boîte ou autre. Et vous voyez qu'ils ont fait, par exemple, 10 000 euros de bénéfices en 2023. Enfin bref, je vous laisserai aller voir ça. Et au final, c'est pas trop une carte bleue self-custody comme Newsispay ou autre. Cette histoire de self-custody, à un moment, même sur un Newsispay, voilà, on passe par Safe, il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir accès au stablecoin ou autre. Et pourquoi je dis que c'est vraiment différent? C'est en fait que tout simplement, c'est vous envoyez dans l'application des cryptos et après c'est eux qui gèrent tout simplement. Vous ne voyez rien et pareil, il n'y a que 4 cryptos qui sont possibles et ils se rémunèrent en faisant des swaps. Par exemple, vous avez Arbitrum que j'ai utilisé, USDC, USDT ou autre. Vous pouvez payer en fiat avec des euros ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les cryptos qui sont acceptés, c'est Bitcoin, Ethereum, USDC. Et le quatrième, c'est USDT. Mais en tant qu'Européen, on n'y a pas accès. Alors, comment l'obtenir? Rien de plus simple. Il vous faut un téléphone. Vous allez vous télécharger l'application associée, iOS ou Android, je ne sais pas. Vous êtes authentifié via un PIN code. Le PIN code, c'est cette série de 4 ou 6 chiffres que vous recevez via SMS, comme par exemple avec Trade Republic. Il faut faire un KYC. Donc là, rien de nouveau. Voilà, c'est législation européenne. Alors j'ai déjà eu des soucis avec le KYC parce qu'il demandait que le passeport et rien d'autre. Mais là, il y a la carte d'identité, le passeport et le titre de séjour. Alors je ne sais pas si c'est fait pour les gens qui ont quitté l'Ukraine ou la Russie de façon prématurée et qui n'ont que des titres de séjour. Mais c'est la première fois que je voyais ça, donc je voulais le souligner. Voilà une petite capture d'écran, vous voyez, résidence permis. Et voilà une petite vidéo de la Trusted Card sur l'application. Mais il faut des euros directement sur l'application. Alors il y a plusieurs moyens pour faire venir de l'argent. Vous pouvez envoyer des cryptos, on le verra après. D'ailleurs, je vais faire un test en live. Est-ce qu'on peut le retirer facilement? Ce sera en fin de vidéo. Bien sûr, si vos contenus vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez parler directement avec moi, il y a mon canal en bas en description. Donc voilà, il me fallait des euros, j'ai voulu créditer, et en fait les frais sont énormes. Voilà, les frais, vous les voyez peut-être pas, je suis désolé, c'est gris clair sur du blanc, mais en gros, quand vous voulez faire un virement, c'est 0,5%. Voilà, je compare avec des produits que j'utilise comme par exemple le Monerium, c'est 0%. Vous pouvez faire des swaps à l'intérieur de la plateforme, pareil, c'est 0,5%. Peut-être que vous avez un compte Boursorama ou autre BNP, j'en sais rien. Vous pouvez utiliser cette carte bleue, mais les frais, c'est 3,5% et le montant minimum, c'est 1000 euros. Donc voilà, j'ai pas pu utiliser cette solution. Et les autres solutions qui sont possibles, c'est By Trusty Plus Users, qui fait un peu comme du Western Union. Je sais pas si c'est vraiment une application pour les gens qui ont fui la guerre, tout simplement. Mais voilà, mais le pire pour moi, c'est. Alors celui-là, je l'ai pas compris. Vous pouvez recharger via Trusted Card donc des euros et c'est 1,5%. Alors ça me paraît. J'ai pas trop compris ce principe. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous paye via une autre Trusted Card ou autre? Aucune idée. J'ai pas utilisé ça. Voilà ce que vous avez sous les yeux, tout simplement, quand j'ai envoyé de l'argent, ou plutôt des cryptos, sur l'application. Voilà, je suis passé via Arbitrum. Vous envoyez des fonds, et dans la foulée, bam, ça sort. Mais bon, pas de panique. Voilà, j'ai envoyé environ 43 Arbitrum. 20 euros, ok, c'est passé. Mon expérience utilisateur, c'était un peu le bordel parce qu'en fait, les paires de swap entre elles ne sont pas référencées. Donc, j'ai dû un peu tout tester. Et pareil, pour avoir des euros, vous pouvez le faire que depuis les 4 cryptos principales que j'ai citées avant, Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC. Et pareil, j'ai voulu prendre de l'USDT. Maintenant, en tant que citoyen européen, ou plutôt résident européen de l'Union européenne, on n'y a pas accès. Au final, j'ai pris de l'USDC que j'ai converti en euros parce qu'il vous faut des euros fiat pour acheter la carte, il n'y a pas le choix. Voilà, je crois que là, c'est le moment où je commande la carte. Vous voyez que j'ai 18 euros. Et voilà, là, j'ai activé la carte, 10 euros en moins. Bon, rien de foufou. Voilà, une fois que vous l'avez, c'est assez facile. Vous allez par exemple sur Google Wallet, moi, ce que j'utilise. Voilà, elle a importé, elle fonctionne. D'ailleurs, vous voyez le petit logo de la chouette au fond. J'ai aussi la Newsispay. Voilà, l'occasion pour moi de vous rappeler que la Newsispay, en fait, est encore gratuite au final jusqu'au 15 mars. Donc, si vous voulez la commander, elle est gratuite en passant par mon lien d'affiliation en bas dans la description. Et en plus, après l'activation, vous recevrez 10 euros offerts. Voilà, c'est cadeau, c'est pour la maison. Et si vous savez pas comment ça fonctionne, je vous mets aussi un lien en bas d'un tutoriel pour vous faire la main. Donc voilà, ça c'est ma trusted carte. Et vous voyez, en fait, j'ai testé tout simplement des transactions. Donc alors, le cheat code, comme je l'ai déjà dit, pour activer par exemple une Newsispay ou faire des dépenses, vous allez à la machine à café, 10 centimes, ça suffit largement.
Vous voyez les factures que j'ai payées. 18 février, j'ai acheté la carte, 10 euros. Après, j'ai fait un achat en euros pour la tester, c'est OK. Et après, j'ai fait un achat en USDC et ça a fonctionné aussi. Peut-être qu'on a le taux de conversion, je vais regarder ça. Ouais, c'est environ le cours de l'euro-dollar. Oui, je l'ai pas dit, mais les frais, c'est 0,5% à chaque fois. Moi, je compare à une pool de liquidité, par exemple, avec la Pay, 0,3%. Voilà, c'est un peu plus du double, mais c'est pas si dégueulasse que ça. Par contre, après, il faut pas faire 10 000 changements. Et bien, vous savez quoi? On va s'envoyer les fonds. On va voir si ça fonctionne, si on peut retirer. Ouais, je vais transférer tous mes USDC. Et vous pouvez envoyer que sur Solana, NIR ou Ethereum. Ok, bah, vous savez quoi? On va swapper en Ethereum. Et après, on va se les envoyer plutôt. Allez, c'est parti. Swap Ethereum. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. Une transaction. Ok, c'est fait. Parfait. Ça m'a coûté 4 centimes pour 8 dollars quand même. C'est les 0,5% environ. Et transfert. Crypto. Ah non. J'ai essayé de jouer, voir si je peux l'envoyer ailleurs. Genre, ouais, j'ai essayé de jouer, voir si je pouvais l'envoyer sur Arbitrum ou autre, mais non, pas possible. Bon, je suis toujours sur l'application et on peut pas s'envoyer des Ethers au final parce qu'il y a un montant minimum. Donc, ce que je vais faire pour vraiment voir si on peut récupérer ces fonds par n'importe quel moyen, je vais reswap en USDC et après, je vais tenter de les envoyer. On va voir ce que ça donne. Ah oui, et vous le voyez aussi, il y a la Vrenia, je sais pas comment ça se prononce, la monnaie locale en Ukraine. J'appelle ça le zloty ukrainien. Il y a bien le dollar australien ou le franc suisse. Pourquoi pas le zloty ukrainien? Non, non, on va prendre des USDC. Hop là, swap. C'est parti, ça s'affiche à l'écran. Ok. Est-ce que maintenant je peux envoyer ça? Transfert crypto. On peut envoyer que sur Ethereum. Ça, je trouve que c'est quand même un défaut parce que vous pouvez arriver par plusieurs types de blockchain. J'aurais aimé qu'on puisse sortir par type de blockchain. Je préfère limite qu'il n'y ait qu'une blockchain, ce soit Ethereum. Au moins, c'est clair. C'est cash-in et cash-out, faire la même blockchain. Mais j'aime pas quand c'est pas bijectif. 8,22. Et pareil, montant minimum 25 USDC. Donc voilà, j'ai mis 20 euros qui sont sans doute perdus à jamais. Ad vitam aeternam, mais qu'importe. Au moins, j'aurais testé. Vous savez quoi? Bah, vous savez quoi? Je vais les envoyer en Ukraine. Ah, là, il n'y a pas de minimum. D'ailleurs, pour fêter ça, petite imitation, qui a dit Ukraine? Prigogine. Ouais, je peux me foutre de sa gueule, il est plus là, hein. Voilà. Bah, dis donc, pour faire des donations, il n'y a pas de minimum. Voilà, je suis pas déçu, mais voilà, je m'attendais un peu à mieux, même s'il y a des trucs assez cool. La prise en main, l'expérience utilisateur est vraiment simple. Si je devais mettre une note, plutôt, je veux dire, on va dire que la Newspace pour moi c'est S tier. Voilà, c'est ce qui fait de mieux. Je pense que je la mettrais à B. Voilà. Et pareil, je vais la garder parce que voilà, au final, c'est un échangeur. Ça fait une porte de sortie ou d'entrée au cas où, on sait jamais. Et surtout, il y a Mastercard. Voilà, ça peut être utile. C'est complémentaire avec la Visa de Newspace. Et dans la vidéo précédente, on m'avait conseillé D-Block. Et ben, je vais regarder ça, surtout que c'est une boîte française. Quoi de mieux que de soutenir des compatriotes? Allez, cocorico, mesdames et messieurs, ciao et bonne journée.